Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette guidance du jour. On va prendre aujourd'hui l'oracle de lumière. Ok, ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Et on va voir ce qui se passe. On va le mettre là. Ok, allez, c'est parti. De quoi on veut nous parler ce matin, enfin aujourd'hui, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, hein. Toutes les vidéos, sauf celles sur les tirages hebdomadaires et mensuels, et encore hein, les énergies bougent, changent, ne sont pas fixes dans le temps. Mais sinon, la plupart des messages sont bien évidemment atemporels. On y va. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Merci. Le masculin sacré. Et en dos de deck, on a l'instant présent. On est dans l'action en ce moment hein, avec le masculin sacré. Hein, et la connaissance de soi derrière. Ok. Donc une fois n'est pas de coutume, on parle du masculin et on parle au masculin ce matin. Mais aussi on fait référence au masculin bien évidemment, à la part masculine, à la part yang, à ce masculin sacré qu'on porte toutes et tous à l'intérieur de nous, indépendamment de notre sexe et de notre genre. D'accord? Là, on est vraiment dans le domaine de la polarité, dans le domaine de l'énergétique. Mais au-delà de ça, on me dit ce matin, on parle d'un masculin. Alors on peut parler de vous, spécifiquement, messieurs qui m'écoutez. Mesdames, on parle, ou même mesdames, messieurs, hein, on peut... vous pouvez être un homme et on peut parler aussi d'un homme que vous connaissez. Hein. On parle d'un masculin sacré. Alors vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Pour moi, toute personne qui dans votre vie vous a chamboulé, vous a marqué, vous a aidé à avancer, à vous éveiller, à vous remettre sur votre chemin, ou plutôt à prendre conscience de votre chemin, de qui vous étiez, ok, hein, qui vous a fait prendre conscience de la notion d'instant présent et de la connaissance de vous-même. Pour moi, tous ces liens-là sont sacrés dans le sens où ils vous remettent vous-même en premier lieu dans votre dimension sacrée. Ok, donc ça, c'est très important de comprendre ça. Je vais lire le livret. Parce que j'ai des messages déjà, mais pour moi, on me parle d'un masculin sacré, mais comme il y a des messages pour tout le monde, on va aller voir la carte déjà. 42. Le masculin sacré symbolise la puissance masculine divine. Il s'incarne à travers nos principes actifs, émissifs et structurants. C'est à travers le masculin que nous sommes capables de nous mettre en action, de structurer nos pensées et de faire évoluer nos connaissances. En intégrant pleinement cette essence sacrée, nous pouvons alors devenir créateurs de notre vie, connectés à notre feu intérieur et à nos élans. Chaque être porte en lui le féminin et le masculin divin, qu'il convient d'équilibrer. Cette énergie est devenue toute puissante au fil des siècles, lorsqu'elle a choisi d'écouter son esprit plutôt que son cœur. Le masculin a ainsi instauré un patriarcat et a entamé une division, ainsi qu'un rejet du féminin, sur lequel il pouvait pourtant s'appuyer. L'homme doit simplement honorer à nouveau son aspect divin et se souvenir de sa puissance à travers l'amour et le cœur. Ça, c'est un message pour tout le monde, hein, particulièrement pour les femmes qui sont énormément dans le masculin. Hein. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui sont avant toute chose dans le principe yang, parce qu'il faut qu'elles se débrouillent par elles-mêmes, parce que la société ne les aide pas, parce qu'elles évoluent dans une société qui n'est pas axée sur le principe yin et qui donc ne permet pas aux gens plus dans le principe yin, hein, comme la très grande majorité des femmes, de s'épanouir. Okay, et donc ça demande à beaucoup de femmes, et moi j'ai été là-dedans aussi pendant très longtemps, de surinvestir ce principe yang au point parfois de devenir pire
pire que certains hommes dans les aspects masculins. Vous portez en vous ce principe masculin, mais vous ne savez pas toujours comment l'aborder et le maintenir en équilibre. Vous vous épuisez à créer constamment, à courir après la reconnaissance et le pouvoir, et vous vous coupez de votre essence sacrée. Vous avez pourtant la possibilité de soutenir plutôt que de diriger, et de contribuer au collectif plutôt que de vous centrer sur votre individualité. Ne niez pas vos émotions, acceptez de ne pas tout maîtriser et ne tentez pas de contrôler ce qui vous échappe. En accueillant le masculin, vous pourrez poser des limites saines, assurer votre propre sécurité, investir des espaces de création pour servir vos rêves et retrouver votre équilibre. Si vous avez l'impression d'être épuisé, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez cette part masculine pour vous soutenir. Peut-être avez-vous trop tiré sur la corde et avez-vous complètement drainé votre recharge vitale. Ou bien à l'inverse, votre mental peut se révéler très actif, mais vous ne trouvez pas l'élan pour oser vous lancer. Le moment est venu de souffler sur les braises qui alimentent votre cœur. Osez suivre vos élans sans tomber dans le contrôle ou la suractivité. Acceptez également de vous poser et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Le mantra « J'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle, connecté à mon cœur et aux élans de mon âme. » Donc on est vraiment dans ce principe dynamique ce matin, qu'il soit dans l'idée de retrouver un dynamisme, de trouver une dynamique, ou alors de sortir de l'hyperdynamique, de l'hyperdynamisme ou de la suractivité. Pour certains, c'est ça. On peut être très très poussé en ce moment, moi je sais que je le suis, à poser des actions. Ok, il y a une énergie comme ça très forte qui nous pousse à faire des choses un petit peu spontanément. Alors ça va être d'aller marcher dans la nature, ça va être de faire du sport, ça va être comme ça de nettoyer sa voiture, des actions comme ça du quotidien. Et qui nous poussent à mettre en place des choses, on me dit, qui ont attendu suffisamment. Okay, il y a cette histoire-là ici, parce que le côté yin porte aussi la procrastination, la passivité, quand il est mal aspecté, ou alors quand il va mal, quand il est déséquilibré. Et là, on a cette énergie pour certains d'entre nous qui nous pousse justement à rétablir cet équilibre-là en posant des actions, mais avant toute chose, pour soi, vers soi, et c'est très ancré dans le quotidien. Donc ça va être des choses vraiment très ancrées dans la matière, s'occuper de son corps, s'occuper de soi, s'occuper de sa maison, s'occuper de ses biens, s'occuper de ses animaux, de sa famille. Enfin, quoique c'est plutôt, avec le principe masculin, on est plutôt centré sur le corps et sur les choses, ok, et pas tellement sur les autres, je sens ici. Donc si vous êtes poussé en ce moment à ça, à mettre en place des actions comme ça, suivez-les, allez-y, puisez dans cette énergie-là. La carte du masculin sacré, c'est aussi une carte qui vient nous dire que l'énergie est disponible, la dynamique est disponible pour se mettre en action. Et il y a une histoire d'éclore ici, de laisser éclore son masculin divin, son énergie, son activité, son dynamisme. On vous invite à travailler sur ça aussi. Pour certains, on vous invite à travailler sur votre part masculine, sur son rééquilibrage. Après, quand on travaille sur le masculin, il faut aussi travailler sur le féminin. Les deux fonctionnent ensemble. Ok ? Mais on va aller voir plus spécifiquement ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Pourquoi j'ai la moitié de mon jeu à l'envers ici ? J'ai une carte qui est cachée. Alors, j'ai la fin d'un cycle difficile approche. Il y a quelque chose qui se termine. Ok, la fin d'un déséquilibre pour moi. Un déséquilibre intérieur ou d'un déséquilibre dans une relation avec un partenaire dit sacré. Attention, un partenaire sacré, c'est pas forcément un conjoint, un partenaire de vie, quelqu'un avec qui on va avoir des relations intimes, qu'elles soient physiques, spirituelles ou intellectuelles. Parce que l'intimité, elle transcende l'aspect physique, elle vient bien au-delà de ça. Ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un qui vous a profondément marqué dans votre vie. Quelqu'un qui a été transformateur. Bon, allez, on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, je ne voulais pas prendre ça à la base, je voulais prendre ça.
Ok, donc on nous dit que quelque chose se termine, mais je voudrais voir plus spécifiquement de quoi on nous parle. C'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc lié au premier message du masculin sacré, là on vous invite pour certains à délaisser le côté yang, ok, le côté suractif, le côté... le côté actif, quoi, hein, et à vous rapprocher plus de... Là, on est en train d'entrer dans la lune décroissante, hein, on a passé la pleine lune, donc on est en train aussi, pour certains, si vous êtes très connecté à la lune, on est en train d'entrer en phase de repli. Alors c'est intéressant parce que la phase de repli, au début, elle peut être comme c'est les premiers jours, hein, la pleine lune, son influence ne se limite pas à une seule journée, elle dure environ sur l'influence de la pleine lune sur une période d'heure dure 8 heures, mais sur une période de jour, elle dure 8 jours, ok, à peu près une semaine. Donc on peut avoir un peu avant la pleine lune, un peu après la pleine lune, et là c'est toujours le cas pour certains d'entre vous, cette surcharge d'activité, cette surcharge d'énergie et l'envie de faire des choses, ok. Mais après cette période-là dans laquelle on est en train d'entrer, là, on entre dans cette phase décroissante où on entre dans une phase de repli. Et donc là, on vous invite à réinvestir le côté un peu plus yin et à évaluer vos émotions, vos perceptions, à vous concentrer sur vous, c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est pour ça que j'avais pas tellement d'idées que ce soit tourné vers les autres ici. Donc là, il y a une compréhension qui est proche, ok, à mon avis sur vous-même, et donc on vous invite à faire attention à ça. Et on a le soleil, qui est le principe masculin. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Moi j'avais cette notion, autorise-toi à te faire beau, autorise-toi à te faire belle. Fais-toi beau, fais-toi belle, tu es beau, tu es belle. Ok, là on vous dit autorisez-vous à être vous-même. Et écoutez hein, ces intuitions, ces perceptions qui émanent de vous. Hein. Alors on va aller voir pourquoi. On va aller voir pourquoi. Pourquoi on vous dit ça, de vous faire beau, de vous faire belle? D'être intrinsèquement vous-même. Le principe masculin, c'est souvent lui qui est porteur du masque et de l'ego. Enfin, des masques et de l'ego, d'accord? C'est souvent lui qui a besoin de gonfler le torse. C'est souvent lui qui a besoin de se montrer différent, ok? Parce que la part yin, quand on est dans son yin, on est dans la part plus vulnérable. Et donc, souvent, le principe masculin, le principe yang, il protège hein, sa part vulnérable. Et donc, ne la montre pas, et avant toute chose, il ne l'accepte pas lui-même. Ok, ça ce sont des mécaniques internes. Et donc là, on vous dit, plutôt que de mettre des masques et de cacher votre vulnérabilité et de cacher votre part féminine, votre part yin, et ça je pense que c'est pour ça que j'avais cette notion que ça parle d'un masculin, ça parle des masculins ce matin, on vous invite à investir cette part beaucoup plus yin, cette part beaucoup plus vulnérable, parce que c'est en investissant aussi cette part-là de vous-même que vous allez pouvoir, on me dit, il y a une question de langage, que vous allez pouvoir parler le langage des yin en face de vous, donc notamment des femmes. Ok, on me dit, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, donc c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a certains hommes qui ont besoin de comprendre ça, dans le sens, ça s'adresse là beaucoup aux personnes qui ont du mal à établir des connexions, des relations, mais surtout de la communication authentique, sincère, profonde avec le sexe opposé. Ok, on vous dit c'est parce que vous n'avez en vous-même pas investi cette part-là. Si vous n'êtes pas capable vous-même de vous montrer vulnérable, sensible, intuitif, perceptif, comment vous voulez, dans une certaine mesure, comment dire,
nouer, en fait, nouer vraiment une relation profonde et authentique avec quelqu'un qui en face de vous est complètement dans cette dimension-là. Il faut parler le même langage. Ok? Attendez, je vais juste faire ça. Ok, comme ça, c'est très bien. Voilà, donc bref, voilà pour ce message-là. Allez, on va voir ce qu'il se passe. De quoi on y parle. Alors, on a l'unité avec le pape. Je vais mettre ça là, comme ça. Luciole. Lulu. Tu arrêtes. Alors, oui, le pape nous parle de cette unité dont je vous parlais juste avant. De toute façon, elle s'appelle l'unité, cette carte. Retrouver l'unité en soi pour pouvoir former une unité avec quelqu'un d'autre dans la matière. Le pape, c'est la carte du mariage, c'est la carte de l'union devant, devant Dieu, devant l'univers. Voilà, il y a une dimension spirituelle, voire religieuse pour certains, avec le pape. Donc on est, avec cette carte-là, dans la dimension du sacré. Si vous voulez atteindre l'union sacrée, l'union transformationnelle, moi, c'est pas une histoire de lien, vraiment, cette union-là, c'est une union qui vous transporte, qui vous transforme, qui vous révèle, qui révèle votre authenticité, votre lumière. Si vous voulez vivre ça à l'extérieur, la première étape, c'est de le vivre à l'intérieur, donc de réunir ces parts de vous-même, et notamment, pour certains, ça va vraiment être d'accueillir la part beaucoup plus féminine, beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable de votre être, pour pouvoir parler. Il y a une idée de se retrouver en terrain commun, pas en terrain neutre, mais de pouvoir faire chacun la moitié du chemin pour retrouver l'autre. Okay, là, ce qu'on dit pour les masculins, c'est très vrai pour les féminins aussi. Si on se retrouve avec un féminin qui est hyper dans le féminin et qui n'arrive pas à concevoir qu'en face un masculin, il est vis-à-vis de sa polarité principale, des façons d'être, des façons de faire, des besoins particuliers vis-à-vis de ça. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des hommes de Cro-Magnon, absolument pas, c'est pas mon message. Mais on a quand même chez le yang ce besoin de faire, ce besoin de protéger, ce besoin d'être mis en avant aussi parfois. Et donc là, il y a un petit peu le besoin de retrouver chacun sa dynamique en fait. Ok, chacun sa place, chacun son rôle, parce que dans l'unité, on ne parvient à l'unité, et alors là attention, je ne suis pas anti-féministe ou quoi ou qu'est-ce, absolument pas. Dans l'unité, chacun a son rôle. Et c'est pour ça que l'unité fonctionne, ok. On ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre, l'autre ne marche pas sur nos plates-bandes parce que on est doué pour certaines choses et l'autre est doué pour certaines choses. Quand on essaye de faire tout à la place de l'autre, il y a de la fierté, il y a de l'ego derrière ça, d'accord ? Et on a le mât en challenge. Le mât en challenge, c'est l'incapacité à faire démarrer quelque chose. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à croire en soi, on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à se lancer. Okay, donc là, il y a un nouveau départ qui est un petit peu freiné, là, qui n'arrive pas à se mettre en route, qui n'arrive pas à se mettre en place. Est très probablement lié à une histoire de déséquilibre ici, quelque chose de vous-même que vous n'acceptez pas, parce que avec ce soleil, c'est vraiment, il y a une part de vous, une part lumineuse, une part active que vous n'arrivez pas à mettre en lumière, mais c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à solliciter, en laquelle vous n'avez pas confiance, qui est votre part, votre rôle.
la lumière, celle qui est la vôtre. C'est pour ça qu'on avait aussi cette idée d'éclosion là. Il est temps pour vous d'éclore, ok, de montrer au monde votre vraie nature. Pour trouver un partenaire qui correspond. Parce que c'est ça aussi, hein, sans mettre de lien de l'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, patati, pataquès, le but, en termes de relation amoureuse, c'est quand même de trouver le partenaire qui vous convient, pas celui qui convient à votre voisin ou pas celui qui conviendrait à votre ego, juste celui qui vous nourrit, avec qui vous formez une paire. Okay, avec qui vous pouvez être dans l'unité. Le 5, il y a une notion de changement aussi, de transformation ici, hein, donc vivre quelque chose d'autre, mais on voit qu'ici ça coince. On voit que ça coince. Alors ça peut coincer chez vous, ça peut coincer chez l'autre. En général, si ça coince chez l'autre, ça coince aussi chez vous. Ok. On va continuer, on va tout tirer. On a le soleil, encore. Ok, donc on est vraiment dans le solaire ce matin. On s'adresse au masculin. On s'adresse au masculin, soit aux hommes, soit à la part masculine en vous. Hein. On vous dit, il y a une part de vous-même, notamment la part féminine, qui n'a pas été intégrée et ça bloque une avancée au niveau relationnel. Ok ? Ça bloque un changement, ça bloque un nouveau départ, ça bloque une nouvelle histoire. Ça bloque le bonheur, ça bloque l'heureux dénouement, ça bloque la réussite, ça bloque la foi en vous-même aussi, c'est possible. Hein. Donc ça bloque pas mal de choses. Différentes, hein. Ça ne veut pas dire que ça bloque tout chez vous, absolument pas, mais ça peut se manifester différemment. Ok. Pour certains, le pape, il nous parle aussi de ce dogme, de cette éducation que vous avez reçue, où l'homme n'est pas sensible, l'homme est insensible, l'homme ne pleure pas, l'homme n'est pas une tapette, hein, ce genre de conneries-là. Même si vous pensez les avoir dépassées, souvent c'est tellement profondément ancré que ça conditionne toujours certains comportements et certaines pensées en vous. C'est très vrai si d'une façon ou d'une autre vous dénigrez la femme, avec un F majuscule, ou alors vous dénigrez la sensibilité, l'hypersensibilité, il y a une notion de dénigrement derrière. Le masculin sacré qui est déséquilibré, qui n'est pas dans l'acceptation de sa polarité yin, souvent il est dans le dénigrement de l'autre, et notamment de l'autre qui est plus faible, qui est plus sensible, qui est différent de lui, parce qu'il rejette sa part personnelle comme ça à l'intérieur de lui. Ok, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un message aussi pour certaines femmes, d'accord ? Donc là, on a quelque chose de potentiellement très chouette. On a une union devant, très très chouette, mais vers laquelle on n'arrive pas à aller. On n'arrive pas à aller vers quelqu'un, vous n'arrivez pas à aller vers quelqu'un, cette personne n'arrive pas à aller vers vous, je ne sais pas. Pourtant, on a des énergies extrêmement solaires dessus, quelque chose de très chouette, de sacré, de gardé, de protégé, d'heureux, de flamboyant, de nourrissant, mais qui n'arrive pas à se faire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a un 10 de feu. Ok. Quelqu'un qui veut tout faire tout seul, quelqu'un qui ne veut pas déléguer, quelqu'un qui ne veut pas demander de l'aide, quelqu'un qui préfère rester submergé ou qui préfère ne compter que sur lui-même ou que sur elle-même. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Quelqu'un qui s'invente, non mais j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, c'est pas possible. Quelqu'un qui s'invente, hein, qui s'invente des raisons, qui s'invente des empêchements, qui se submerge tout seul et qui n'arrive pas à aller vers les autres parce que l'autre est un danger ou l'autre n'est pas suffisamment bien, suffisamment beau. On a des critères ici. Il y a certaines personnes ici qui ont des critères qui sont trop lourds et qui empêchent la manifestation de quelqu'un ou le retour de quelqu'un ou d'une nouvelle personne
dans votre vie, ok? Les critères, ça tue. Acceptez les gens comme ils viennent, et puis si ça résonne, ben, très bien, peu importe la forme, peu importe l'enveloppe, peu importe le travail, ok? N'ayez pas des critères, laissez les gens venir à vous et vous voyez si ça match. Là, il y a un déséquilibre avec le 10 de feu, il y a un déséquilibre entre vos polarités, il y a un truc, voilà, on est dans le déséquilibre ici, hein. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire. J'en ai trop là. Not possible, hein. Merci. Ah, on a le 5 d'air. On est dans le mental. Vous entendez l'avion de chasse qui passe? On va attendre qu'il passe du coup. Pour certains, vous cherchez un avion de chasse. Vous savez, hein, parce que les hommes peuvent parler des fois des femmes comme ça, quand on dit c'est un avion de chasse, c'est-à-dire que voilà, c'est l'arc. J'ai rien contre les blondes, hein, mais c'est pour rester dans le cliché, pour bien comprendre, c'est l'archétype de la blonde, hein, 90, 60, 90, l'avion de chasse. Peut-être que vous cherchez un avion de chasse, hein, et donc ça c'est très propre au yang, hein, d'être extrêmement dans le paraître et dans l'apparence et dans la forme, hein, d'où la notion de critères. Alors je vous dis pas qu'il faut... Enfin bref, je vous dis rien du tout d'ailleurs, hein. Mais là on est vraiment, vraiment, vraiment dans le mental avec le 5 d'air. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez l'autre, ok? Vous n'acceptez pas que l'autre sorte d'une norme. Pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui le courant passe bien. Et ça, ça peut être très compliqué à vivre quand on rencontre quelqu'un, surtout quand on n'a pas réussi à dépasser encore les questions liées à l'apparence, parce que c'est très dur de dépasser ça dans notre société actuelle, hein, qui est très, très, très centrée sur ça. Mais vous rencontrez quelqu'un, cette personne, l'intellect, l'émotionnel, l'énergétique, ça clique comme ça, mais alors physiquement, cette personne, c'est pas un avion de chasse, en tout cas pas pour vous, et ça passe pas du tout. Le 5 d'air nous parle de ce conflit intérieur, où on est très attiré par quelque chose, en même temps il y a cette attraction-répulsion. Cette attraction-répulsion ici, qui vous fait cogiter, qui vous fait lutter contre vous-même, parce que vous vous basez encore sur l'apparence, ok? Alors que concrètement, cette personne, elle a tout ce qu'il faut, c'est votre père, ok? Et avec cette personne, c'est votre père PAIR, et avec cette personne, vous allez former, vous pouvez, il y a un potentiel énorme de former une paire, un PAIRE, dans l'unité. Mais les questions liées à l'apparence, les questions de... Alors, c'est pas forcément que l'apparence, ça peut être des questions de critères sociaux, hein, ça peut être ça, hein. En tout cas, les questions liées aux critères vous empêchent d'avancer vers ça, alors que c'est juste très très beau. Pour certains, c'est pas lié à l'apparence de l'autre, c'est lié à votre apparence. Votre propre apparence vous empêche d'avoir confiance en vous, vous empêche de vous sentir digne, de vous sentir aimable, hein, c'est-à-dire digne d'être aimé, et vous empêche de vous ouvrir au monde, de vous inscrire sur des sites de rencontres, j'en sais trop rien, vous empêche de manifester une nouveauté dans votre vie relationnelle. L'as de terre, ça peut être aussi, c'est pas forcément que relationnel pour certains, ça va être que ces critères-là que vous avez sur vous ou sur les autres vous empêchent tout simplement de poser les actions nécessaires qui vont mener à votre réussite, qui vont mener à votre unité intérieure, c'est-à-dire au fait de se retrouver comme ça intérieurement, de se sentir littéralement à sa place. Après, le pape, il nous parle aussi des gens qui sont comme nous, d'accord? Et peut-être que vous vous sentez, vous avez des critères qui font que vous ne vous sentez pas digne de vous rapprocher de certaines personnes, parce que vous êtes dans la suranalyse et vous projetez ce que les autres pensent de vous.
C'est-à-dire que vous projetez sur les autres, on va pas me trouver assez bien, assez beau, assez intelligent, assez machin, assez truc. C'est-à-dire que les autres ne vous ont rien dit sur vous, mais vous projetez quand même ce que eux ils doivent penser sur vous, alors que ça n'est qu'une vision projetée par votre mental. D'accord? Là, on est vraiment dans ce mécanisme-là. Que ce soit vous qui ayez des critères centrés sur les autres ou que vous ayez des critères centrés sur vous, les deux vous empêchent. Ici, on a vraiment quelque chose qui coince et qui est lié à ça, hein, quelque chose qui vous empêche vraiment de vous ouvrir, d'aller vers les autres, notamment parce que vous pensez que les autres doivent penser que, ou vont penser que. Si je sors avec quelqu'un qui fait 120 kilos, qu'est-ce que vont penser mes amis, quoi? Hein, ça, c'est un truc un petit peu bateau. Si je sors avec quelqu'un qui a, je sais pas, qui est chauve, qu'est-ce que vont penser mes copines? Enfin, ce genre de truc-là. Si je sors avec quelqu'un qui a un handicap, qu'est-ce que va penser ma famille? Si je sors avec quelqu'un qui n'a pas de fric, ou quelqu'un au contraire qui a beaucoup de fric, qu'est-ce que vont penser les autres? Ok. On ne sait pas quel choix faire ici, ça commence à peser, hein, pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui pèse sur votre réalisation, qui pèse sur votre lumière, qui pèse sur votre bonheur. Et on a le magicien en challenge. Donc on a ici des énergies avec le cavalier de feu. Les énergies viennent, en ce moment on vous pousse. Hein, on vous pousse à l'action, on vous pousse à prendre une décision, on vous pousse à faire quelque chose. Et ça pousse, voilà, ça pousse. Il est possible avec le cavalier de feu qu'il y ait cette nouvelle rencontre dans votre vie, ok, avec quelqu'un qui va rentrer, quelque chose, une situation, une énergie qui va se manifester dans votre vie pour vous pousser à l'action. Ok, maintenant il faut faire quelque chose parce que cette situation de stagnation là, elle a trop duré. On a quelque chose autour qui vous attend, qui est très beau, qui est très chouette, qui est très bénéfique, ok, mais vous restez dans cet état de statu quo ici, alors que vous êtes prêt, le battleur vous dit vous êtes prêt, vous avez les ressources, la vie est magique, la vie est belle, la vie veut vous envoyer ce que vous avez demandé littéralement. Il y a une notion d'opportunité ici avec le mât et le cavalier de feu, c'est-à-dire de choses qui se manifestent dans votre vie, vous ne les attendiez pas ou vous ne les attendiez plus. Mais on voit qu'au moment où ça se produit, d'un seul coup, là, ça bloque parce que vous ne savez pas quoi penser, en fait. Donc on vous dit, hein, avec cette carte-là, il faut arrêter de penser, c'est ce qu'on avait avec le masculin sacré, il faut arrêter de penser, il faut y aller avec le cœur. Ok, qu'est-ce que vous dit votre cœur? C'est la chose la plus importante, parce que le mental ne vous rendra jamais heureux, hein. Il va toujours vous rendre profondément malheureux parce que le mental est centré sur le regard de l'autre, il est centré sur l'extérieur. Tant que vous êtes centré sur l'extérieur, vous ne pouvez pas être heureux parce que ce n'est pas l'extérieur qui vous rend heureux. L'extérieur ne correspond pas à ce que vous avez à l'intérieur, c'est l'inverse. Donc là, vraiment, on vous invite à laisser tomber la vision des deux yeux, la vision du mental, pour pouvoir manifester ce truc-là, là, qui est là déjà, hein, qui n'est pas très loin, qui est disponible et qui est en train ou qui va se manifester dans votre vie, mais vous n'arrivez pas, vers lequel vous n'arrivez pas à aller ou vers lequel cette personne n'arrive pas à aller parce qu'on est pris dans les masques, dans l'ego, dans les critères, et dans les notions d'avion de chasse, quoi. Pourtant, c'est très beau ce qu'on a dessus. Hein. Très très beau. Hein. Pour certains, il y a vraiment cette notion ici de trouver le partenaire, hein, d'avoir trouvé le partenaire. Donc ne laissez pas des critères pseudo-sociétaux de normes et tout ça vous empêcher de vivre ça. Hein. Abandonne les masques, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un. Hein. Les gens autour de vous, s'ils vous aiment, ils vont aimer cette personne aussi, ou alors ils vont juste accepter que vous l'aimiez, peu importe la tronche de cette personne, ou sa vie, ou sa condition sociale. Hein. Ça n'a absolument aucune importance. Hein.
La justice est aveugle, mais l'amour aussi. Hein. C'est peut-être alors ça peut être un message pour l'autre, ça peut être un message pour vous. Et pour certains, par contre, c'est vraiment très, très tourné vers vous. On vous dit, mais vous êtes digne d'être aimé, donc soyez tel que vous êtes aujourd'hui, quoi. Hein. Travaillez sur vous si vous estimez que d'un point de vue santé, il faudrait prendre quelques kilos, perdre quelques kilos. Il y a l'avion qui est en train de repasser là. Voilà, là il est temps de passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit aussi par rapport à ça, pour sortir de cette stagnation dans votre vie. C'est-à-dire si vous estimez, vous ne vous sentez vous pas bien avec vous-même, ben, on vous dit réglez ça, réglez cette problématique-là, mettez-vous en action, soyez passionné par rapport à ça, soyez plein d'énergie, mettez-y votre focus, faites ce qu'il faut, mais ne restez pas là juste à vous appesantir sur vous-même. Voilà, vous êtes maître de votre transformation, quoi. Hein. Et pour les autres, on vous dit, ben, tu t'empêches littéralement d'être heureux parce que tu es très 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 centré sur les deux yeux, sur le mental, sur la vie des autres. Il y a des gens qui essayent de rentrer dans un moule ici. Donc vraiment prenez comme ça résonne avec vous, hein, la situation sera différente pour chacun. Alors, on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ok? Donc demandez à vos guides, demandez à l'univers d'avoir cette notion. On avait déjà cette notion de une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter votre intuition. Donc écoutez votre cœur, écoutez-vous, hein, enfin vraiment votre intériorité, sortez du mental. Et on vous dit c'est comme ça que les réponses vont arriver, c'est comme ça que vous allez y voir plus clair. Notamment par rapport à une situation relationnelle. Alors, on a la chance est avec vous à l'envers. Ça, on me dit, c'est vous qui créez votre chance. Pour certains, vous dites, mais j'ai pas de chance, quoi. J'ai jamais de chance. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'en sais rien. Alors, je porte pas de jugement, hein, mais il y a des gens, on m'envoie le mot laidron. Alors, c'est horrible comme mot, mais on me dit pourquoi moi je suis tombée amoureux ou amoureuse d'un laidron. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est absolument horrible. Je cautionne pas ce genre de choses, d'accord? Pourquoi j'ai pas de chance? Mais parce que vous la créez, votre chance. Et vous n'avez pas de chance parce que c'est quoi le mot? Vous sabotez vous-même. Ben, si vous vous sabotez vous-même, les chances qu'on vous envoie, elles passent à la trappe parce que vous les mettez comme un grand, comme une grande, à la poubelle tout seul. Hein. Et on vous dit aussi, ne comptez pas que sur la chance, c'est-à-dire on retrouve cette énergie, entrez en action, faites quelque chose pour sortir de cette situation. Et on a, attendez-vous à un changement considérable. Ok, donc il est temps d'apporter un changement. Hein. Si la situation que vous vivez ne vous plaît pas, le changement vous appartient aussi. Hein. Ne comptez pas que sur la chance, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Donc là, il va y avoir un changement aussi dans une situation, mais moi je pense avant toute chose, parce qu'on va vous y pousser, quoi, hein, avec le 7 de terre, qui est une carte de procrastination derrière, on va vous dire, le temps n'est plus à la procrastination, le temps est venu de mettre en place les choses nécessaires dans ta vie, si cette situation ne te convient pas. Pour d'autres, on va c'est l'univers, c'est les guides, c'est la vie qui va venir vous sortir un petit peu de votre statu quo là, hein, parce que pour certains, vous êtes coincés dedans depuis un certain temps. Ça commence à bien faire, on me dit. Hein. Ok parce qu'il y a quand même quelque chose de très chouette ici. Hein. Moi, je veux dire, quand on a ça devant soi, ou en tout cas c'est une possibilité dans sa vie, le refuser, c'est un peu, excusez-moi, mais se foutre de la gueule du monde, quoi. Hein. Surtout sur des critères aussi bas que l'apparence, que le paraître, les masques, les peurs, enfin bref, voilà quoi, là on a quand même une union. Alors l'union avec soi-même, l'union avec quelqu'un d'autre, peu importe, le fait de pouvoir être à sa place et puis d'être littéralement heureux quoi. Hein. Là, j'ai des gens qui refusent le bonheur sur des questions purement dogmatiques. Ok ? Dogmatique,
d'éducation, tout ça. Donc, bon, après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais... Ça me pompe toujours un peu l'air quand je vois dans je vois dans les commentaires où je reçois ces énergies-là de gens qui cherchent à être heureux, tout ça, et qui, sur des questions vraiment triviales, laissent passer leur chance, quoi. Enfin, c'est dommage, après, c'est votre vie. Hein. Allez. Un message de fin, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance. Hop. Le 7 de denier. Qu'on avait déjà ici, hein. Le 7 de terre ici, qui est une énergie de procrastination, hein, aussi, le 7 de denier. Hein. D'avoir des inquiétudes qui sont complètement inutiles, de se prendre le chou pour rien et donc d'être stagnant, de ne pas avancer, qui sont des énergies qu'on a très présentes ici, alors qu'on a bien, avec le mât et le battleur, cette énergie extrêmement puissante de nouveau départ, mais qui est coincée, quoi. Qui est coincée. Bon, bref. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée, mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Je ne peux pas mieux vous le dire. Hein. Si ça ne parle pas de relation, c'est prendre sa place. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce jeu-là. Ici, il est temps de faire le bilan vis-à-vis de votre vie et de prendre votre place. Personne ne va être heureux à votre place. Personne ne va prendre les actions à votre place. Personne ne va faire les choses à votre place. Ne comptez pas sur la chance, ne comptez pas sur l'univers, comptez sur vous. Et après, les choses se mettent en place. Donc on vous dit... Agissez pour votre propre bonheur, votre propre complétude, votre propre unité. Il n'y a que comme ça que ça pourra se manifester ensuite extérieurement. Ok, ça c'est un message que je vous dis, que je vous répète en permanence. Voilà, ne comptez pas sur l'autre pour vous amener le bonheur, la complétude, parce que vous êtes sûr d'aller à la catastrophe. Ça commence avant toute chose par vous-même. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.